grosso modo, on investit 20% du PIB, et l'investissement domestique est quelque chose de très important. Faire un tout petit peu attention de ne pas regarder l'Afrique de l'Ouest, le Bénin par exemple, comme un continent, une région, un pays où on a besoin de flux étrangers pour construire l'économie. Les premiers flux dans tous les pays sont quand même faire avec de l'épargne nationale, je vous dis grosso modo 20% du PIB, de l'investissement domestique. Il n'y a pas de pays, si vous voulez, qui puisse dépendre du reste du monde. Et d'abord, la première construction à laquelle on assiste, c'est la formation de capital dans le pays lui-même. Et à cet égard, si vous voulez, vous avez une dynamique importante dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dernier point, qui touche aussi à l'intégration, on ne peut pas se développer tout seul. Le fait que le Ghana soit sur la bonne route et que la Côte d'Ivoire soit en plein redressement, c'est 50 millions de gens à proximité de chez nous qui vont entraîner, d'un point de vue conjoncturel, notre développement. On ne se développe pas tout seul. Et quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui en Afrique, hormis les matières premières? Je veux dire le pétrole et les mines. Moi, je crois que tous les secteurs sont en grande partie dans une économie, dans un continent qui est à construire. Tout à l'heure, M. Zinsou disait que les investissements par rapport au PIB sont de l'ordre de 20%. Je crois qu'on a besoin, pour l'Afrique, d'être au moins à des niveaux de 25% du PIB pour pouvoir vraiment doubler ce genre de croissance dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin à moins de 7% de croissance, en tout cas, pour pouvoir combler pas mal de déficits. Maintenant, je crois, puisque la discussion est sur l'investissement, et le thème c'est intérêt et enjeu, je crois qu'il est important aussi de mener le débat sur pourquoi est-ce qu'on veut cet investissement et quels sont nos intérêts, sans quoi ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens et c'est là qu'il y a l'importance d'avoir un agenda un peu plus clair de la part des Africains sur comment est-ce qu'on veut que cet investissement puisse s'acheminer. D'abord, c'est un investissement qu'on souhaite qu'il puisse générer de l'emploi parce qu'il y a une question d'urgence. On est tous assis sur cette bombe de jeunes qui n'ont pas d'emploi et ça pose un problème. Donc il faut de l'investissement qui va générer de l'emploi parce qu'on a ce problème sérieux. Deuxièmement, ce sont des investissements aussi qui peuvent aider pour augmenter la capacité de l'État de mobiliser, ce que disait M. Zinsou tout à l'heure, des impôts, des revenus pour pouvoir... Parce qu'il est important que l'État continue à être un grand investisseur. Dans même des pays comme Singapour et autres, l'État continue à être un investisseur important. On va tous encourager le PPP, mais l'État a un rôle majeur dans certains investissements dont le privé prendra du temps à venir s'incruster facilement. Donc, et il y a des chiffres qui montrent qu'il y a un effort qui est en train de se faire. En ce moment, les chiffres montrent par exemple qu'il y a un niveau de mobilisation de recettes budgétaires par tête en moyenne de l'ordre de 400 et quelques dollars en Afrique. Contre, par exemple, un niveau d'aide qui est de 41 dollars par tête. Donc l'Afrique, maintenant, commence à mobiliser vraiment ces ressources dont elle a besoin pour le développement. Elle n'est pas tout à fait, comme dans le passé, aussi dépendante de l'aide. L'aide, maintenant, représente moins de 10% des recettes budgétaires. Donc, ce que je pense qu'il faudrait continuer à faire, c'est de voir comment on encourage par une politique beaucoup plus proactive les secteurs où on souhaiterait que l'investisseur étranger puisse venir s'incruster parce que ça aura un rôle structurant sur la transformation de nos économies. Justement, ces secteurs, pour que les gens qui sont ici comprennent bien, quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui en Afrique? Où est-ce qu'on doit investir pour avoir un important retour sur investissement? Monsieur Fitzgerald, par exemple, est-ce que vous avez une idée? Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Alors, quels sont les secteurs porteurs? In which sectors is it important to invest in Africa as far as your government is concerned? Bon, c'est pour nous, actuellement, il y a des secteurs d'infrastructure, ça c'est clair, mais aussi c'est le secteur d'énergie. Un pays comme
Nigeria, par exemple, avec 150, 160 millions de personnes, produit la même taille d'électricité que la ville de Bruxelles. C'est incroyable. Il y a un manque de capacité. Sans le pouvoir, sans l'énergie, c'est pas possible d'avoir les usines, les autres choses pour fabriquer Alors, pour nous, c'est le secteur d'énergie, mais bien sûr aussi télécommunications. Il y a des secteurs, bon, la plupart des investisseurs vont dire, bon, il faut investir dans les secteurs où on peut gagner un certain taux de profit. D'accord.